Yo, aujourd'hui c'est le Air Max Day. Du coup, on va pas perdre de temps, je vais te présenter ma vidéo. Elle va se dérouler en deux étapes. Partie 1, on va appeler des potes à moi pour échanger autour de la Air Max. Partie 2, on va parler de la Air Max. On a failli assister à un drame. Du coup, je vais appeler Anto, c'est mon premier cobaye. Je vais lui poser les petites questions que j'ai préparées et on va échanger tous les deux sur la Air Max. Du coup, Anto, est-ce que tu m'entends bien? Je t'entends bien. Parfait. À ton avis, quel jour est sortie la première Air Max? La toute première, donc si t'as le jour, logiquement, mais est-ce que t'as l'année? Ouais, 26 mars, mais l'année, non, vraiment pas peu. Tu dirais quoi? À vue de nez, tu dirais quoi? Alors, j'ai peur de dire une connerie, mais je sais pas, dans les années 90, ça me paraît loin quand même. 90, ça te paraît loin? On va la faire en mode juste prix, c'est moins. Ah ouais? Ouais, 85? c'est plus. Ah putain, 87. 87? Ouais. C'est ça. Le 26 mars 87, mec. Tu sais que demain, c'est le Air Max Day. Pas mal les enfants. Vous avez gagné des points. Donc là t'as des points. J'ai la plaque aussi de la première Air Max One. Mec, c'est formidable parce que c'est ma première question. Du coup, la date? La date, du coup, c'est le 26 mars 1987. Ok, excellent. C'est bien 87, mec. Donc c'est 87 et du coup, qui c'est qui l'a fait cette Air Max One? Ah, alors là, par contre, je t'avoue, je ne sais pas te dire qui c'est. Hein. Ah là, le créateur de l'Air Max One. Ouais. Enfin, c'est le modèle. Ah, là, c'est chaud. Là, je ne pourrais pas te dire qui c'est. Est-ce que du coup, tu sais en quelle année est sortie la première Air Max, donc la Air Max One? Alors, pas du tout, mais j'imagine dans les années 90. Ok, mec, on va jouer au juste prix, c'est moins. Ok, j'aurais pas dit, tu vois. 88? C'est moins? 36? C'est plus? 27? 87 du coup, mec. Elle est sortie le 26 mars 87. Ok, C'est bon pour toi? ok. Ok, est-ce que t'arriverais à... est-ce que tu sais qui a fait la Air Max One? Qui est le designer derrière la Air Max One? Est-ce que ce serait pas notre cher Tinker Hatfield? Yes, mec! Mec, excellent! Notre grand maître à tous! Excellent, notre maître à tous, mais oui! Mec, c'est c'est clairement Tinker. Tu dirais qu'il y a combien de modèles de Air Max qui sont sortis? Oula. Beaucoup. Ouais, Beaucoup. ouais, il y en a vraiment beaucoup. Euh, Alors, je te parle de modèles, donc je te parle pas de coloris différents, hein. Vraiment des modèles, ouais. donc des shapes différentes. Et quoi que en fait, maintenant, quand j'y pense... En soi, non, j'ai dit beaucoup, mais maintenant, quand j'y pense, des modèles, je pense qu'il n'y en a pas tant que ça. Mais comme tu m'as dit qu'il y en avait beaucoup, mais du coup, ça contredit ce que je pense. Mais en vrai, j'aurais dit genre une dizaine, mais... T'aurais dit une dizaine? Ouais, mais carrément pas. Du coup. Waouh! Parce que si on parle pas des coloris, tu vois, Uh-huh. j'arrive pas à m'imaginer... Mec, Parce qu'après, est-ce que ça a un rapport? Parce que tu sais, Air Max 90, tout ça, 95, Ouais. est-ce que c'est le nombre de modèles à chaque fois? Et donc là, du coup, il y en a beaucoup. ah, tu sais pas ce que ça signifie ça? C'est super Peut-être le- intéressant. Non, je sais pas. Je sais pas du tout. Alors, Pas du tout. l'Air Max 90, elle s'appelle Air Max 90 parce qu'elle est sortie en 90. Ok, oh bah au moins. Voilà, la 95 Ok. c'est pareil, 93 c'est pareil, D'accord. Ouais, mais c'est moins tôt. etc. Et en fait, si tu veux, en 2017, t'as vu des Air Max 97 partout, Ouais. parce qu'en fait, c'était réédité 20 ans après. Genre, Nike rééditait Ok. les shoes. C'est pour ça qu'en 2015, il y avait les 95 qui étaient au pied de tout le monde, en 2017 les 97, et en 2018 les 98 aussi. Ok. Voilà. Ouais, mais je savais pas du tout. Alors, Oui, le modèle de Air Max. ouais, quand je dis modèle, Non, pas du tout. quand je dis modèle, je parle pas de colorway, hein. Je parle vraiment de modèle. Ouais. Balance-moi une fourchette. Putain, non. Aucune idée, mais je dirais dans les 20-30. 20-30? Mec, c'est plus. Et plus, tu vois, mais j'étais hyper loin. Oh là là. Non, mais il y en avait 40. C'est beaucoup plus. Genre beaucoup plus. Ouais, Genre 100. c'est plus. Par contre,
200. C'est moins, c'est moins, c'est moins. Ok, 150. C'est légèrement plus, c'est environ 153. C'est environ 153, ça dépend, enfin, ça dépend comment tu comptabilises, mais grosso merdo, on est à 153 à peu près. Puis attends, à 153, t'es plus à 3 près, quoi. Oui, bon, on est à peu près à 150, on est à peu près à 150. Et sans parler des colorways, mec. Mais du coup, est-ce que tu sais, en comptant les hybrides officiels, hein, pas les hybrides faits par Michel, en comptant tout ça, sans compter les colorways, juste les modèles, combien il y a de modèles de Air Max? Les Air Max, À peu près. des modèles comme ça, il y en a au moins 60. Il y en a. Mec, c'est beaucoup plus. Le double? Un peu plus que le double, ouais. Ok. Parce que si on met le... Non, allez. Un petit 154, 156. Mec. Grosso modo, 153. J'ai pas le chiffre exact, mais... Ouais. Et on y est presque. Mec, c'est ça. Genre, ça fait beaucoup, mec. Ouais. Genre... Imagine, genre déjà, il faut avoir l'idée de créer une fine Air Max, mais genre qui innove à chaque modèle, tu vois. Ouais. Et du coup, vas-y, c'est parti, on part sur du juste prix. Tu dirais qu'il y a combien de modèles? Ouais, bah je t'ai dit 10 juste avant, mais du coup, non, carrément pas. Alors 10, c'est beaucoup plus, mec. Une centaine? C'est plus. Ah ouais, carrément. Ouais, mec. Tiens, mais je les ai pas en tête. Ça serait intéressant que je regarde quand même, parce que 100 modèles, je sais pas, 150? C'est plus. C'est plus. Ah ouais. Ben, 160. C'est moins. 155. C'est moins. 152. C'est plus. Putain, 153. 153, mec. Après, c'est pas fiable, mais c'est environ 153. Oh putain, parce qu'en vrai, quand je pense à l'Air Max, j'en ai 4-5 qui me viennent en tête. C'est celle, elle est basique en gros. Parce que... Ben mec, t'es incroyable, parce que c'était ma prochaine question. C'est quels sont les modèles qui te viennent à l'esprit quand tu penses Air Max? Bah, les 90 de suite, bien sûr. 90, ouais. Ouais, ok. 95. Ouais, forcément. Parce que j'en ai eu et que c'était cool en vrai. Ok, t'en as eu, je savais pas. Les 97, je crois que c'est. Ouais. Ouais, les 97, j'en ai eu 3 paires aussi. 3 paires, mec, waouh. Mais j'aime beaucoup moins maintenant ce jour-là. Maintenant, je les regarde, j'aime pas du tout. Mais à l'époque, c'était vraiment. J'étais refait quand même, les avoue. Ouais, à l'époque, c'était pépite. Ok. Et puis après, les Air Max One. Ok. Et Si puis, c'est tout. je dis pas de conneries, t'as une paire de Air Max que tu possèdes, mais que t'as pas cité. Ah oui, c'est vrai. Putain, merde. C'est les Air Max 200. C'est les 200. C'est Ouais. les React, je sais pas quoi là. Ouais. Attends. Il me semble, hein. Soit t'as les 200, soit t'as les... Oui, c'est ça là, exactement. Ouais, je suis en train de regarder. Ouais, c'est ça. Putain, mec. Tu vois, celle-là, tu dirais pas que c'est une Air Max, mais pourtant, c'est une Air Max. Bah, pour le coup, non. Et en plus, elles sont vraiment cool. Elles sont super chouettes. Moi, c'est l'Air Max One déjà. Ouais. La Air Max One. Puis, il y a un modèle que j'ai toujours rêvé d'avoir. Ok. À une époque, c'était la Air Max Zero. Je sais pas si tu vois, c'est laquelle. Mec, mais... Ouais. Toi aussi. T'inquiète. Mec, la Air Max 0, c'est... Alors, j'aimais pas du tout la Air Max One. Ah ouais, désolé, hein, gros blasphème YouTube, désolé. J'aimais pas du tout la Air Max One. Mais par contre, la 0, j'étais super fan, mec. Genre, Moi aussi, mais vraiment. incroyable. Et alors, là, On a acheté une, genre, il y a 2-3 mois, je crois, un peu plus. ok. Et une Air Max Triax. La Triax, du coup. Mec, je connais pas du tout le modèle. Ah Bouge bon? pas. Attends, non. je peux te le montrer. Ah, mais tu l'as là, nickel. À côté, on est à côté là. Du coup, c'est celle-ci. Ok, d'accord. Ouais, la date chou. Et Mais ouais, t'as raison. Tu connais mieux mes chaussures que moi. Mec, ça va être flippant si je garde ça en vidéo. Les gens ils vont se dire, wow, le psychopathe. Bah, ça veut dire que t'as mes chaussures, tu regardes. Ok, mec. Est-ce que tu pourrais. Enfin, est-ce que tu connais l'histoire de la Air Max? En fait, est-ce que tu sais d'où ça sort la Air Max? Oui, tu nous l'as raconté plusieurs fois en cours, etc. Et c'est une histoire qui est super intéressante en plus. Mais
Elle est inspirée de... Ah non, c'est le bâtiment qui est inspiré de l'Air Max, justement. Non, c'est l'inverse, mec. Ouais, c'est l'inverse. Mais non, du coup, alors je sais pas. J'ai confondu les deux. Non, c'est ça. T'étais bien. Ah ouais? T'étais bien. C'est la bulle d'air. Faut savoir qu'elle était déjà présente dans les chaussures. Ouais. En fait, si tu veux, à la base, c'était pour les casques d'astronautes, la technologie Air. Et en fait, Ok. la NASA a pas été convaincue. Et du coup, le mec qui a breveté ça, il a proposé à plusieurs marques de chaussures. Et Nike a chopé cette technologie en 1979. Et en fait, ils ont commencé à intégrer des bulles d'air dans leurs chaussures. 77, pardon, j'ai dit 79, mais c'est totalement 77. Et ils ont commencé à intégrer la technologie Air dans leurs chaussures. Et en fait, si tu veux, les gens ne comprenaient pas le R. Genre, ça leur parlait pas, tu vois. Ils étaient là en mode, oui, R, c'est mignon, mais pourquoi, quoi. Et en fait, Tinker Hatfield était à Paris et il faisait des croquis et il se baladait près de Beaubourg, donc le fameux bâtiment, le centre Ouais. Pompidou. Yes. Et donc celui-là, le fameux, avec les tuyaux dehors. Et il s'est dit, mais attends, on va rendre l'invisible visible. Et c'est comme ça qu'il a eu l'idée de montrer la bulle d'air aux gens, quoi. Ok. Donc ouais, j'ai pas confondu totalement en fait. Non, t'y étais. Je suis fier de toi, mec. Je suis fier Ouais, c'est de une toi. histoire qui est grave cool et tu l'avais raconté plusieurs fois, même en cours et tout, t'arrives à arriver. Est-ce que tu sais à partir de quel modèle ou alors quelle année à peu près la Air Max a été conçue pour le lifestyle et plus pour le sport en fait? Alors là, aucune idée. Mec, c'est en 2018 avec la Air Max 2018 270. Putain, pourtant j'ai un vieux souvenir, je sais pas, des darons qui portaient des Air Max ou des trucs comme ça. Ouais, et ben quand les darons portaient les Air Max, c'est juste qu'ils détournaient la chaussure parce qu'elle était conçue vraiment pour le running. Ok. Et c'est à partir de la 270, celle qui a une énorme bulle d'air à l'arrière, là, juste sur le talon. Ouais. Celle-là, elle a été conçue pour le lifestyle, par contre. Ok. Putain, je savais pas ça aussi. Putain, 2018, ça arrivait tard quand même. Ouais, mec, super tard. Quand tu vois que ça faisait déjà 31 ans que la Air Max était sur le marché. Pour le lifestyle, moi je dirais genre c'est l'univers de la sneakers. Elle arrivait peut-être en même temps que c'est l'univers hip-hop et tout, avec la Adidas et toute la clique de Run DMC, tu sais, où on commençait à s'habiller avec les sneakers. Ok, Tu faisais ton fit avec la paire. ok. Et puis la paire en fait de ta paire de running et tout. Donc pour moi, je pense que la Air Max, vu qu'elle a été créée en 87 et qu'on a commencé à en faire une paire running assez récente, je dirais à peu près 2002, 2003. Ok, c'est plus, mec. Ah ouais? Genre, c'était encore du running jusqu'en 2018. Putain, jusqu'en 2018, c'était du running. Mec, j'étais sur le cul. What? J'ai- Je suis choqué. J'étais sur le cul quand j'ai vu l'info. 18. C'est à partir de la 270. Ouais, Voilà, et à partir de la 270, ils ont décidé, c'est pour le lifestyle. ouais. C'est normal, en même temps, qui court avec une Air Max? Qui court? Mec, qui court avec une Air Max, normalement personne, tu vois. Ok, on va passer à la partie 2. J'ai eu un souci pendant le montage. La vidéo était beaucoup trop longue. En fait, je me rends compte que dans mes questions-réponses avec mes potes, j'ai expliqué globalement ce que je voulais dire dans la partie 2, mais que je voulais quand même faire une partie 2 récap. Du coup, je vais la retourner et comme tu l'entends, ma voix est complètement morte. Donc j'espère que je vais réussir à tenir et pour vous boucler la vidéo. Et je pense que la partie 2 sera uniquement imagée et que tu n'auras pas ma tête et que c'est très bien comme ça, tu l'as déjà assez eu comme ça. Et voilà, enjoy la partie 2. Du coup, dans cette partie 2, ce que je trouvais important de rappeler, c'est que la Air Max One, donc le tout premier modèle de Air Max, est quand même sorti en 87. La chaussure a 34 ans aujourd'hui. 34 ans. Elle a été designée par Tinker Hatfield. Tinker Hatfield, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur la Jordan 5.
Tinker Hatfield, le petit génie Tinker Hatfield que j'adore et qui est juste incroyable. Je suis pas le seul à l'adorer, hein. On est des milliers et des milliers. Tinker, si tu vois cette vidéo, t'es meilleur que la Air Max. C'est avant tout une paire de running, c'est pas une paire lifestyle. Aujourd'hui, tout le monde la porte comme lifestyle. On se faisait la réflexion avec Lilian, qui court avec une Air Max. Enfin, bref, c'est une paire lifestyle, mais que depuis 2018, alors que tout le monde a déjà détourné sa fonction, tout le monde l'utilise comme une paire lifestyle depuis des années déjà. Je voulais vous parler de la bulle d'air aussi, je l'ai déjà évoqué avec Anto tout à l'heure. La bulle d'air, elle a été inspirée en fait du centre Pompidou à Paris, un bâtiment qui a été conçu par Renzo Piano dans le quartier Beaubourg. Et c'est un bâtiment où on a à l'extérieur tout ce qu'on cache habituellement à l'intérieur. Et là, c'est montré au grand jour. Et du coup, Tinker Hatfield s'est directement inspiré de ça pour montrer en fait la bulle d'air qui était déjà présente dans les semelles pour montrer aux consommateurs en fait sa présence. La Air Max One, c'est un petit peu un grand classique. Pour moi, c'est une des paires à avoir dans sa collection. C'est une paire incroyable qui est sortie dernièrement en mode sketch, en mode dessin de Tinker Hatfield. Et je la trouvais super intéressante à avoir dans une collection par exemple. Je vais pas forcer davantage sur ma voix, je pense que tu as l'essentiel pour apprécier ton Air Max D et pour en apprendre un peu plus sur l'histoire de la Air Max. Du coup, cette vidéo est terminée. Dis-moi dans les commentaires quel est le modèle qui te vient en premier à l'esprit quand tu penses Air Max. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux la liker et t'abonner si c'est pas déjà fait. Et je te dis à la prochaine. C'est vrai. Bah écoute, moi je suis un peu nouveau dans le game des sneakers. Moi tu vois, je commence doucement ma petite collection quoi. Ouais, c'est vrai ça. Et ouais, quand tu commences et que tu commences par les pompes de Giannis là, bon, c'est vrai que... Ah mec. C'est pas la même histoire. Ouais, mais t'es de suite dans les sneakers basketball quoi. Ah ouais, oui, non, de suite. Ouais, mais du coup, ça c'est la petite question bonus spéciale pour toi. Mais toi qui es autant porté sur la culture basket et qui a une culture basket incroyable, t'as une culture basket qui est folle, que ce soit les années 90 ou jusqu'à aujourd'hui, t'es franchement balèze. Comment ça se fait? C'est sympa. C'est avec le cœur, c'est vraiment avec plaisir, c'est ce que je pense. Mais comment ça se fait que du coup tu sois pas plus sneakers que ça, tu vois? Ouais, c'est vrai, non, t'as raison. En fait, je vois la sneaker un peu de loin. Genre, tu vois, tous les mecs qui sont, enfin, les joueurs de pro qui sont à fond sur les sneakers, là, genre PJ Tucker et tout ça, les mecs, ils ont des collections incroyables. Ouais, enfin, ouais. C'est incroyable, ça fait rêver et tout. Et de temps en temps, tu vois, je me balade sur le site de Nike ou quoi, enfin bref. Et je me dis, waouh, allez, tel modèle et tout, pour sécurité, machin. Mais ouais, mais c'est vrai que c'est pas ma prio. Ma prio, tu vois, c'est les maillots, je pense, plus. Ok, toi ta gamme c'est plus les maillots. Ouais, c'est ça. Ok, nickel mec, genre incroyable, c'est trop cool. Après, on va pas se leurrer, on reste quand même des pigeons et on va quand même acheter leur paire, même si le Air Max D il est claqué, tu vois. Je suis un gros pigeon en tout cas, mais je vais acheter.